On va découvrir 100 exposants, 50 petites maisons dans le village, on a des châteaux, des offices du tourisme, on passe en gros du PIO qui sont les plus lointains d'ailleurs cette année et qui sont arrivés les premiers, l'office du tourisme de Longwy. On a tous les OT des Hauts-de-Vosges, donc vous allez pouvoir savoir découvrir les sentiers de randonnée, les endroits sympas qu'on peut faire, le Canada lorrain qui est une destination qu'on ne connaît pas toujours et qui est vraiment époustouflant, on a l'impression d'être au milieu des Laurentides, c'est à 2 pas de Nancy. Le Château des Lumières est venu nous voir cette année, on salue Lunéville, on a mis Nancy et Metz, c'est un beau symbole, dans le même emplacement, ils ont tenu à partager le même emplacement, donc je trouve que c'est une belle idée pour la Lorraine. On a la Meuse qui est là, qui vous rappelle que c'est le centenaire de la Grande Guerre, enfin il y a des tas de choses à découvrir, je ne peux pas faire le tour, mais en tout cas c'est vraiment un patchwork de tout ce qu'on peut voir en Lorraine. Deux autres infos, j'ai le carnaval vénitien, à vous rappeler, on aura 100 costumés aujourd'hui, pour vous donner une idée, c'est à peu près un tiers de ce qu'on peut voir à Remiremont pendant le mois de mars, et c'est 25 000 spectateurs. Et puis la grande quiche, 88 mètres de long. On aurait aimé que le département des Vosges soit le numéro 2, mais bon, c'est le 88, donc on va faire 88 mètres de quiche Lorraine. Marie de Metz-Noblat. D'habitude, vous me trouvez 4 places Vaudémont à Nancy, mais aujourd'hui, et depuis hier, pour 2 jours, nous sommes à Épinal, puisque c'est la Lorraine est formidable. À l'épicerie, nous sommes sélectionneurs de bons produits du terroir, mais pas que, parce que dans 1400 références, on a à peu près 60% de produits lorrains, mais le Lorrain n'est pas sectaire au point de ne manger que lorrain, donc nous avons aussi d'autres choses. Mais ici, nous sommes venus surtout pour présenter notre gamme que nous avons créée avec la complicité de Philippe Delestre sur le thème J'aime la Lorraine. Aujourd'hui, on est vraiment heureuse d'être là parce que c'est un public vosgien qui, majoritairement vosgien, mais on tombe quand même sur des gens des 4 départements de Lorraine, et voire même d'ailleurs, et qu'elles nous présentons avec grand bonheur les traditions de notre région, et dans une vision moderne qui va même jusqu'à les inciter à offrir à tous les parents de petits Lorrains, eh bien tout simplement des autocollants marqués « Attention, lardons à bord ». Par rapport à l'événement, la Lorraine est formidable. C'est notre 3e participation avec les Thermes de Val-les-Bains, M. Jean-Michel Massé. Dès le début, on a souhaité être associé donc, à la merveilleuse opération organisée par Jérôme Prodhomme avec France Bleu. Et nous y avons associé Sylvie Tedjeune, que je tiens à remercier, Antique Thermale. Nous y avons associé Europub et la Cour de Lunéville, toujours présente avec nous. Pour présenter les Thermes de Val-les-Bains, donc je m'appelle Monsieur Massé, donc je suis directeur des Thermes. Nous sommes, pour le situer géographiquement, à une trentaine de kilomètres d'Épinal. En nos 2 grandes orientations, thérapeutiques, rhumatologie et maladies cardio-artérielles. En plus de ça, donc, dorénavant, nous souhaitons prendre en charge pleinement nos curistes, donc à la fois au niveau avec nos activités physiques, de la diététique, des activités au niveau du spa. Voilà, c'est vraiment une prise en charge globale. Donc bien sûr, ouvert à à nos curistes, mais aussi à notre clientèle extérieure. Voilà, c'est un lieu idéal pour se reposer, pour prendre soin de soi pendant une période de 3 semaines, voire ou une journée, 2 jours, en fonction des souhaits de chaque personne. Je suis Roch Petit-Demange, je suis archetier et je travaille au sein du musée de la lutherie. Je suis agent d'accueil au sein de l'atelier visitable du musée. J'y passe tous les après-midi de la semaine et du week-end pour présenter l'archéterie, qui est donc ma formation d'origine, et puis aussi pour donner des explications sur la famille Jérôme, qui était donc propriétaire de cet atelier de lutherie à cordes pincées. Un atelier dans lequel on fabriquait des guitares, des mandolines, des ukulélés, des balalaïkas, etc., etc. Alors pour faire de l'archéterie, on utilise beaucoup de matières un petit peu précieuses, comme le pernambouc, qui est une variété d'acacia qui vient du Brésil, l'ébène,
voilà, que tout le monde connaît comme un bois noir. Quelquefois aussi on peut utiliser de l'ivoire, de la nacre, de l'or, de l'argent, de l'écaille de tortue quand c'était autorisé, et du crin de cheval pour la mèche. Ça, c'est quelque chose qui n'a pas changé depuis les origines de l'archer. Julie Bazin, animatrice à la Maison de la musique mécanique de Mirecourt. Voilà, je travaille dans une superbe collection d'instruments de musique mécanique qui se découvrent tous les jours et plus particulièrement à 16h à l'occasion d'une visite guidée qui permet donc de découvrir cette remarquable collection d'instruments qui sont en état de jeu. Donc on part vraiment dans un voyage à la découverte de ces orgues mécaniques, de ces boîtes à musique, de ces phonographes, de ces gramophones, avec effectivement comme particularité de découvrir les origines de la musique mécanique, puisque c'est à Mirecourt qu'on va fabriquer les premiers orgues appelés des serinettes, donc au XVIIIe siècle. C'est donc 2 siècles de découverte d'instruments de musique mécanique, aussi on va dire poétique qu'éclectique, et qui complète parfaitement la découverte des collections du musée de la lutherie, de l'archéterie et également celle de la maison de la dentelle. Bonjour, je suis Michel Hugues. Je fais partie de l'association des Amis de l'Imagerie d'Épinal dont je suis le président. J'accompagne Françoise ici à La Lorraine est formidable. On a la chance de vous accueillir sous le soleil l'année dernière à Metz, il y a 2 ans à Nancy. Et donc notre rôle, c'est d'accompagner l'imagerie pour promouvoir les images d'Épinal qui sont vieilles très vieilles depuis plus de 200 ans. Voilà, donc là je suis en train de terminer l'image qui s'appelle le tirage numéroté, où on a rajouté 5 couleurs au pochoir, comme l'artiste a voulu. Donc là, on termine par le rouge, la dernière couleur. L'artiste a voulu donc du blanc sur cette fleur, du bleu sur le colporteur, ici les toits, les skieurs de la Bresse, le jaune sur les jonquilles de Gérardmer et les Mirabelles. On a mis des petites taches en doré, genre sur les grilles de la place Stanislas. Et on termine par le rouge sur les coquelicots et ici sur les groseilles de Bar-le-Duc. On a lancé La Lorraine est formidable à Nancy, on a essuyé les plâtres, c'était super, à Metz c'était super. Là ici la quiche elle est superbe, on va en manger, c'est toujours ça de prix. Et merci à Épinal et à son maire et à toute son équipe et à la région. Merci nos pâtissiers, les experts pâtissiers de Lorraine.